Bonjour à tous et bienvenue sur mon canal YouTube pour cette nouvelle vidéo sur le thème du voyage astral. Alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous certaines informations auxquelles j'ai eu accès grâce au voyage astro. Alors attention, je ne vais pas vous parler de toutes les possibilités que peut nous offrir un voyage astral, comme le voyage dans le temps ou rencontrer des personnes décédées, mais de toutes les choses auxquelles je n'aurais pas eu accès si je n'avais pas fait de voyage astral. Donc ne perdons pas de temps et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors si vous avez déjà vu toutes les vidéos précédentes à celle-ci, vous avez déjà vu que beaucoup de compréhension et d'informations sont tirées de mes voyages astro. Mais avec cette vidéo, je voulais décortiquer dans le spécifique certaines expériences qui ont été pour ma part très enrichissantes. Alors, la première chose acquise grâce aux sorties de corps et qui me semble la plus évidente est la nouvelle vision de ce qu'est la mort. Alors, pour ma part, ayant toujours fait des voyages astro, cette vision de la vie et de la mort, pour moi, a toujours été logique. Mais pour ceux qui doivent se confronter pour la première fois avec un voyage astral, à l'âge adulte, il pourrait, grâce à cet instrument, acquérir une nouvelle conscience de ce qu'est la mort et éliminer la peur qui est liée à elle. C'est-à-dire que si cette même personne avait l'intime conviction que la vie finit à la mort du corps physique, grâce à ce genre d'expérience, si bien sûr il ne reste pas enfermé dans l'idée qu'une sortie de corps est seulement une projection mentale, il se rendra compte que ce n'est pas le cas et que l'existence en dehors de l'expérience terrestre est beaucoup plus riche que ce qu'il pense. Donc généralement la peur, par exemple du néant, qui survient après la mort, disparaît et les personnes commencent à affronter la vie avec une nouvelle énergie et une nouvelle prospective. Chose que font par exemple les personnes qui ont une expérience de mort et qui vont dans le coma. Une fois réveillés, ils ont généralement toute une autre vision de la vie. Et donc cette nouvelle vision, on peut l'avoir aussi grâce à une expérience de voyage astral. Une autre chose que j'ai pu expérimenter grâce à cet instrument est l'intégration d'états d'âme qui ne m'appartenaient pas et ou du moins qui ne font pas partie de mon caractère. Alors pour vous expliquer ça, je vais comme d'habitude vous faire un exemple concret. Alors ceux qui ont vu ma première vidéo d'histoire de voyage qui s'appelle Le Congrès sauront exactement de quoi je suis en train de parler. Pour les autres, je vais vous expliquer ça comme d'habitude avec un exemple concret, mais qui n'a rien à voir avec l'histoire du congrès. Alors l'année dernière, au début de la pandémie, faisant partie d'un groupe de volontaires italiens qui s'appelle Protection Civile, je pense que ça se dit comme ça en français, pour aider la population, j'ai été amenée à devoir me confronter avec les personnes de ma ville, comme par exemple d'être positionné devant les supermarchés pour éviter l'attroupement des personnes, ou distribuer des masques de protection, ou délivrer des paniers de nourriture aux personnes qui en avaient le plus besoin, enfin bref, etc. etc. Mais malheureusement, se confronter avec des personnes de tout genre veut dire aussi, en quelque sorte, arriver à se faire respecter pour pouvoir apporter de manière correcte notre aide aux personnes. Alors, ayant un caractère assez diplomate, même trop diplomate à mon goût, et éprouvant une sensation d'embarras à chaque tentative d'exercer quelconque forme d'autorité sur un autre être humain, j'avais demandé à la vie de pouvoir vivre des expériences pour pouvoir apprendre à exercer cette même autorité. Alors, petite parenthèse linguistique, parce que dans la langue française, il existe seulement la parole autorité
il me semble, pour exprimer cet état d'être. Mais dans la langue italienne, il existe 2 paroles similaires, mais tout de même différentes, pour exprimer le concept que je voulais essayer de vous faire passer. Donc il existe la parole autorita, qui ressemble beaucoup à la parole française, et qui a pour ma part, bien sûr, une connexion plutôt négative, car elle renferme une envie de dominer l'autre et de le placer en dessous de nous. Et il existe une autre parole qui est autorevolezza, qui a en revanche une énergie, toujours pour ma part, plus positive, car une personne qui a autorevolezza est une personne qui exerce une espèce d'autorité, mais sans violence ni imposition. C'est plus une autorité charismatique et généralement qui a ce genre d'attitude envers les autres est une personne qui est extrêmement appréciée, que l'on suit volontairement et qui transmet une sensation de sécurité. Donc refermons cette parenthèse linguistique et une nuit, de manière toujours spontanée, je me suis retrouvée en astral dans le corps d'une femme d'une 60aine d'années, plus ou moins. Alors par rapport à d'autres expériences où j'avais intégré des dimensions parallèles, ou le corps d'autres personnes afin de les aider, dans ce cas spécifique, je n'avais le contrôle de rien. J'étais une simple observatrice, consciente bien sûr, à l'intérieur de ce corps. Alors je savais que les pensées que j'avais n'étaient pas les miennes, que ce n'était pas moi qui répondais à mes interlocuteurs et que je ne décidais absolument pas des mouvements du corps que j'habitais. Même les émotions n'étaient pas les miennes, mais je sentais les émotions que cette dame ressentait comme si c'était les miennes. Mais ce n'était pas du tout désagréable comme sensation et je me suis simplement laissée porter par ce voyage astral sans me poser trop de questions. Donc je me retrouve dans le corps de cette femme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'une 60aine d'années, et que je sentais intérieurement très sûre d'elle, très posée et en paix avec le monde. Sensation très agréable, hein, je dois dire. Je me souviens qu'à un moment, elle s'est regardée dans le miroir et j'ai vu qu'elle avait des yeux très bleus et une peau très claire et qu'elle portait des cheveux blancs jusqu'aux épaules. Alors je ne sais pas si je peux le définir avec ces mots, mais elle avait une nature d'âme très sophistiquée. Bon bref, je me retrouve dans un restaurant à partager mon repas avec une dame. Nous parlons de tout et de rien et à un moment se présente à notre table un monsieur d'une 50aine d'années environ. Il s'approche de notre table et me dit m'avoir reconnu, qu'il est honoré de me rencontrer et il s'assit à notre table et commence à discuter avec nous. Il nous raconte qu'il a écrit un livre sur une thématique holistique spirituelle, mais que malheureusement il ne trouve personne pour l'aider à faire connaître cet ouvrage. Et le voyant ainsi abattu par les difficultés qu'il rencontre, je lui dis que s'il veut, demain il peut venir et je lui laisserai une place pour qu'il puisse s'exprimer et présenter son livre. Alors j'ouvre une autre petite parenthèse pour comprendre la suite de l'histoire. Alors à ce moment-là, je ne sais pas du tout de quoi moi je suis en train de parler, mais à la fin de cette sortie de corps, j'ai compris que cette dame était une personne très reconnue dans la sphère spirituelle et que chaque année elle organisait un très grand festival holistique qui dure plusieurs jours et que donc le lendemain aurait commencé ce même festival. Donc à ce moment-là, c'est comme s'il y avait un trou noir. Ma conscience se rallume et je me retrouve dans le festival holistique. Donc je suis toujours à l'intérieur du corps de cette dame qui se promène entre les stands pour contrôler que tout se passe bien. À un moment, une personne très en colère arrive vers elle
vers moi, en courant, en lui disant ces mêmes paroles. Comment vous avez pu permettre qu'une telle personne participe à ce festival? C'est un charlatan, les personnes s'en sont rendues compte et ils sont en train de partir du festival. Moi j'ai fait des centaines de kilomètres pour être ici. J'ai investi de l'argent pour pouvoir avoir ce stand et à cause de cet homme, tout le monde est en train de partir. Comment je vais faire maintenant? Et là, elle se met à pleurer. À cet instant, je prends cette dame dans mes bras et je lui dis de ne pas s'inquiéter, que je vais résoudre la situation. Donc je vais vers l'endroit où il y a une espèce de scène, où les personnes qui font des conférences ou veulent présenter leurs livres peuvent s'exprimer. Et je vois cet homme avec ses livres devant lui qui a à peine fini sa conférence et les gens devant qui l'insultent et lui disent que c'est un charlatan. Mais en fait, lui reste très droit, très noble, si je peux dire ça comme ça, et il a même un très grand sourire de satisfaction sur le visage. Il prend sa veste et se dirige vers la sortie. Et dès qu'il arrive sur le pas de la porte, il se retourne vers moi et il me nargue d'un grand sourire et s'en va. À ce moment, en fait, je me rends compte que cette personne, en quelque sorte, travaille pour le côté obscur, bon, même si j'aime pas trop ce terme, et qu'il avait été chargé d'infiltrer mon festival afin de le discréditer, et par conséquence de me discréditer moi aussi. Donc après ça, de manière extrêmement sereine, je décide de monter à mon tour sur cette estrade et de prendre le micro afin de m'adresser à toutes les personnes présentes. Alors intérieurement, émotivement, j'étais extrêmement calme et c'était vraiment très bizarre parce que même si c'était d'une certaine manière de ma faute, je n'avais pas ce sentiment oppressant de culpabilité que j'aurais eu moi-même si j'avais vécu ce genre d'expérience. Mais cette femme était vraiment tranquille. Et donc en prenant le micro et avec cette autorité positive, cette autorevolezza, elle a dit la chose suivante. Alors je sais que la présence de cette personne vous a offensé. Je suis totalement responsable de sa présence ici, mais je ne me suis pas rendu compte de ce qu'il apportait et je vous demande pardon pour cela. Je comprends et j'accepte absolument votre choix de quitter ce festival, mais sachez que cette personne est venue ici avec le seul but de porter préjudice à ce magnifique événement et que donc, si vous décidez de partir, vous ferez exactement ce pourquoi il est venu. Moi, j'ai commis une erreur, mais en partant, ce n'est pas seulement moi que vous punirez, mais également toutes les personnes qui ont investi du temps et de l'argent pour être présents à ce festival. Ils ne méritent absolument pas de payer les conséquences de mes fautes. Alors pendant qu'elle parlait, je sentais plein d'émotions nouvelles mises ensemble. Le fait qu'elle prenne ses responsabilités sans éprouver une émotion de culpabilité paralysante ou de peur était vraiment absolument nouveau pour moi. Je la sentais extrêmement sereine, tranquille, droite et consciente d'elle. À peine cette dame a fini son discours et a posé le micro, je suis immédiatement retournée dans mon corps. L'expérience que je devais vivre était conclue. Donc grâce à cette expérience, j'ai pu expérimenter ce que signifie émotivement, intérieurement, être une personne qui a de l'autorité, à laquelle on reconnaît cette même autorité, chose que je n'aurais jamais pu expérimenter aussi rapidement dans la vie réelle. Grâce à cette expérience, maintenant, quand je veux me positionner dans cet état d'âme, il suffit que je me reconnecte au souvenir de cette émotion, de cette sensation vécue, et j'arrive ensuite à affronter les situations de manière extrêmement sereine. Donc dans ce cas-là, le voyage astral, de manière extrêmement rapide et directe, m'a appris un nouvel état émotif très équilibré, sans devoir passer par 1000 expériences humaines avant de réussir à manifester ce même état intérieur. Et ce n'est pas la seule expérience de ce genre que j'ai faite, mais celle-ci était, disons, la plus significative.
Toujours grâce au voyage astral, j'ai également pu comprendre ce qui détermine le fait qu'une personne aille dans ce que l'on appelle l'enfer, le purgatoire ou le paradis. J'ai également compris comment certains ont été créés et comment ils fonctionnent. Mais ayant déjà fait une vidéo à part entière sur cette thématique que vous pouvez trouver sur mon canal, je vais donc éviter de répéter la même chose. J'ai également compris qu'il n'existe pas seulement notre réalité, mais il en existe des milliers parallèles à la nôtre et que, en fonction de nos besoins, nous pouvons nous y connecter afin d'en tirer des informations qui nous intéressent. Beaucoup d'intuitions comme la co-création de réalité ou la hiérarchie angélique me sont parvenues grâce à cet instrument. J'ai également, grâce à ce système, pu avoir la confirmation que ce que je prêche généralement, comme le fait par exemple de n'avoir absolument pas peur de mourir, était bien réel. Alors ça c'est quelque chose que j'ai toujours dit, donc le fait que je n'ai absolument pas peur de lâcher mon corps physique, parce que j'ai connaissance de ce qui existe en dehors de ce monde. Mais une petite voix intérieure me disait souvent que entre le dire et le faire, il y a souvent une différence. Donc, pour confirmer mon affirmation, cette fois-ci la leçon n'a pas été apprise à travers un voyage astral, mais un rêve qui ensuite est devenu un rêve lucide. Donc le rêve s'est déroulé ainsi. À l'intérieur de ce rêve, je faisais partie d'un groupe que l'on aurait pu considérer comme une secte ou une confraternité, pour éviter de donner des noms trop précis. Un groupe donc secret et fermé. À un certain moment, on m'a demandé, pour pouvoir passer au niveau supérieur dans la hiérarchie de ce groupe, d'effectuer une chose que j'ai absolument refusé de faire car j'aurais dû faire du mal à un autre être humain. J'ai donc décidé de quitter ce groupe avec la certitude que je ne serais pas restée longtemps en vie à cause de ce choix. Toujours à l'intérieur de ce rêve, mais bon, les temps sont raccourcis. Quelques semaines plus tard, j'étais en train de me promener en ville et je me suis retrouvée dans une ruelle. En me rendant compte que cette ruelle était sans issue, je me retourne pour en sortir et je vois en face de moi un homme qui me pointe une arme à feu. Il me demande si je sais pourquoi il est ici et je réponds que oui, je m'y attendais. Il s'approche de moi, toujours avec le pistolet pointé sur moi, et en le regardant dans les yeux, en fait, je suis prise d'un fou rire et avec un profond sentiment d'amusement et de paix, je lui dis: non mais tu crois vraiment que j'ai peur de mourir? Alors cet homme est resté assez déstabilisé par mon attitude, mais de manière extrêmement sereine et pleine de compassion, j'ai continué en lui disant: alors tu as le choix, mais je comprends que tu n'aies pas assez de conscience pour exercer librement ton choix, donc je te pardonne. Et à ce moment-là, il me tire une balle en pleine tête. Alors je meurs sur le coup et je lâche immédiatement mon corps. Je suis immédiatement attirée vers le haut et je me retrouve dans un univers très lumineux, entouré d'âmes elles aussi très lumineuses, qui m'accueillent à bras ouverts et qui me demandent si tout s'est bien passé. À ce moment-là, je prends conscience d'être en astral et très sereinement, je leur dis que oui, tout s'est bien passé et que j'ai appris tout ce que je devais apprendre. À peine fini ma phrase, je retourne immédiatement dans mon corps physique et je me réveille, disons plus satisfaite que jamais. Donc ça, c'est ce que j'ai appris grâce à ce demi-rêve, demi-voyage astral. Donc pour moi, ça reste une excellente leçon apprise à travers ce demi-rêve, demi-voyage astral et dont je pourrais bénéficier des résultats obtenus. Donc voilà, grâce au voyage astral, il est possible d'apprendre des leçons qui seraient difficiles d'apprendre autrement et d'enquêter sur notre vraie nature et notre inconscience. Moi, j'ai appris ces leçons de manière, disons, involontaire, même si j'avais exprimé la volonté d'apprendre ces mêmes choses. Mais si vous allez en astral de manière volontaire, vous pouvez décider,
lorsque vous préparez votre voyage astral, de vous concentrer sur quelque chose en particulier que vous voulez apprendre. Donc vous avez aussi plein d'autres choses, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, que vous pouvez faire grâce à ces instruments. Donc comme je vous ai déjà dit, les voyages dans le temps, ou alors par exemple sur une autre vidéo YouTube qui me semble que j'ai vue sur Gaïa Méditation, il explique que on peut utiliser par exemple des médicaments en astral pour guérir certaines pathologies, attention, certaines pathologies dans le monde physique. Donc il me semble que par exemple ce garçon, pour guérir d'une allergie, a pris des médicaments en astral et l'allergie est passée. Donc voilà. Et étant des choses que moi je n'ai jamais expérimentées, je préfère ne pas en parler. Voilà, je préfère me concentrer sur les choses que moi j'ai expérimentées, sur les choses que j'ai eu des retours sur ces expériences, plutôt que de vous faire une liste de choses que éventuellement, potentiellement, on est capable de faire en astral. Donc voilà, en gros, ce sont les choses auxquelles j'ai eu accès grâce à mes voyages astro. Si vous voulez partager avec moi et avec les autres vos propres expériences d'apprentissage que vous avez expérimentées grâce aux sorties de corps, n'hésitez pas à les écrire comme d'habitude dans les commentaires qui se trouvent en dessous. En revanche, si vous êtes nouveau sur ce canal et que les vidéos que je fais vous paraissent intéressantes et que vous voulez être informé des nouvelles publications, parce que elles sont tous les 15 jours, voilà, je publie assez rarement pour un canal YouTube. N'hésitez pas à vous inscrire et à cliquer sur la petite cloche qui se trouve à côté afin de recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Alors c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin, comme d'habitude. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et l'on se revoit dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Ciao!